Liu Kang, disciple de Shaolin, est choisi par Raiden pour protéger la Terre grâce à ses talents. D'autres élus reçoivent aussi la marque du dragon pour ce combat, car dans une dimension parallèle, des êtres surnaturels convoitent notre monde, dont une créature ailée, un géant à 4 bras et le redoutable maître du froid. Cependant, la planète sur laquelle ils vivent est désolée et sans vie. Leur chef, Sunbo, a donc jeté son dévolu sur la Terre. Grâce à un sort de divination, Sunbo apprend qu'un guerrier nommé Scorpion sur Terre sera le plus grand obstacle à leur conquête. Il envoie alors Bi-Han pour assassiner Scorpion. Scorpion vit paisiblement avec sa femme et son enfant, ignorant le malheur imminent. Alors que de l'eau au puits, il trouve sa femme et son enfant changés en glace. Sentant l'ennemi proche, Scorpion saisit son katana. Il élimine rapidement plusieurs Karas, mais l'un doit de s'échapper. Reniflé, voyant qu'une douzaine de personnes s'approchaient encore lentement, Scorpion ramassa une fléchette par terre, l'attacha à une corde, puis massacre unilatéral, éliminant tous les petits Karas en quelques respirations. Bi-Han. Scorpion retrouva la voleuse Bi-Han dans les bois. Vaincu, Scorpion succomba devant Bi-Han et mourut. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Peu de temps après, le dieu de la foudre arriva sur les lieux. Il découvrit un bébé caché dans la maison, puis emmena l'enfant avec lui. Un siècle plus tard, Lao Hei remarqua une marque de dragon sur un homme, qui s'avéra être un descendant de ce bébé, Yang Guo. Par la suite, Lao Hei suivit discrètement Yang Guo. Selon l'enquête, un assassin traque et tue les personnes portant la marque en forme de dragon. À cet instant, des flocons de neige commencèrent à tomber. Alors qu'une fumée noire se dissipait, Bi-Han apparut. D'un geste, il changea les flocons en éclats de glace, semant le chaos. Lao Hei surgit alors pour sauver la famille de Yang Guo. Il expliqua que leur marque du dragon faisait d'eux les cibles de Bi-Han. Avant d'en dire plus, cette silhouette terrifiante réapparut devant eux. L'individu restait là immobile, et l'eau à ses pieds se transformait déjà en glace. Alors, Lao Hei donna une adresse à Yang Guo pour voir son amie Sonia. Puis, il s'arma et fonça vers l'ennemi. Cet homme était tout simplement incroyable, il pouvait même geler les balles. Il s'agissait de Bi-Han, l'absolu zéro. On le vit asséner un nouveau coup de poing qui envoya Lao Hei valser. Reprenant ses esprits, Lao Hei tenta encore d'attaquer, mais la seconde suivante, ses deux mains furent saisies. Aussitôt, ses deux bras furent transformés en glaçons. D'un effort supplémentaire, l'adversaire réduisit les glaçons en miettes. Yang Guo suivit les indications de Lao Hei et y vit Sonia. Après avoir appris la vérité, Yang Guo resta un instant stupéfait, mais il fut vite interrompu par une voix discordante. Il y avait ici un autre gars marqué, c'était ce voyou nommé Erga. Comme il était un peu idiot, Suoji lui a épargné la vie. Alors que tout le monde discutait tranquillement, la lumière de la pièce s'est soudainement éteinte et une chose indéfinissable a fait irruption, projetant Erga d'un seul coup. Suoji tira, distinguant un monstre, mais Erga eut le visage griffé. Suoji lança alors 3 couteaux. Sauvé, Erga remercia chaleureusement, mais le monstre resta. Il retira les lames de son corps avec sa langue, sa salive corrosive rongeant même l'acier. Alors, Scorpion menait encore une vie paisible avec sa famille. Sans se douter du drame imminent, il était juste allé puiser de l'eau. À son retour, il trouva sa femme et son enfant, changés en statues de glace. Soudain, voyant les ennemis, Scorpion dégaina son katana. En quelques gestes, il terrassa plusieurs ninjas Lin Kuei, certains tentant même de fuir. Voyant qu'une dizaine d'autres hommes s'approchaient lentement, Scorpion ramassa un shuriken au sol, l'attacha à une corde, puis lança un massacre sur 3 fronts, éliminant tous les petits ninjas en quelques instants. Ensuite, Scorpion trouva le chef Bi-Han dans la forêt. Après un féroce affrontement, Scorpion fut finalement vaincu par Bi-Han et mourut tragiquement sur place. Old Black vit un tatouage de dragon sur un homme, soit Yang Guo, l'enfant de jadis. Par la suite, Old Black suivit discrètement Yang Guo. L'enquête révèle qu'un tueur traque ceux portant la marque du dragon. Soudain, la neige tombe du ciel. Dans une fumée noire, Bi-Han surgit. D'un geste de la main, elle fait léviter la neige, changée en éclats de glace, chutant au sol. La scène sombra aussitôt dans le chaos. Au moment critique, Old Black apparut à temps et sauva la famille de Yang Guo. En chemin, il expliqua à Yang Guo que, puisqu'ils portaient tous les deux la marque du dragon, Bi-Han les poursuivrait pour les éliminer. Avant même qu'il ait pu tout expliquer, cette silhouette terrifiante apparut de nouveau devant eux. Cet homme était tout simplement époustouflant. Il pouvait même geler les balles. Il s'agissait de Bi-Han, l'absolu zéro. On le vit donner un nouveau coup de poing qui projeta All Black au loin. Reprenant ses esprits, All Black tenta encore d'attaquer, mais la seconde suivante, ses deux mains furent saisies et ses bras furent aussitôt gelés, transformés en baguettes de glace. L'adversaire serra et la glace se brisa. Yang Guo trouva l'endroit indiqué par Old Black, mais il était impuissant face au monstre. Dès leur rencontre, il fut brutalement capturé. Sa femme fut courageuse. Elle saisit une hache et frappa le monstre. Celui-ci, furieux, se retourna pour poursuivre la mère et la fille.
Peut-être par peur que sa famille ne soit blessée, Yang Guo, en forçant un peu, éveilla par surprise le super pouvoir qui sommeillait en lui. Soudain, une armure dorée recouvrit son corps. Sans hésiter, Yang Guo fonça sur le monstre. Il vit que l'armure n'augmentait pas sa force, mais le rendait très résistant. Après 18 coups, il comprit son pouvoir. Elle changeait l'énergie reçue en arme. Ainsi équipé, il téléporta tout le monde dans le vide. Là, ils planifièrent de vaincre leurs ennemis un par un grâce à la téléportation par la foudre. Tout d'abord, Suoji affronta Erga. Il profita de l'avantage du terrain pour le faire tourner en bourrique et finit par réussir à l'envoyer au nord-ouest. Quant à Lao Hei, il choisit Dakui comme adversaire. Avec son corps d'acier invincible, vaincre Dakui n'était qu'une formalité. Enfin, Qiwa et l'homme masqué se retrouvèrent face à Yang Guo et Liu Kang, qui étaient respectivement leurs adversaires. Pour venger Kung Lao, Liu Kang se battit avec acharnement. Un coup de pied de Foshan envoya son rival dans les airs, puis il lança 2 boules de feu avant qu'un dragon n'apparaisse pour l'avaler. L'homme masqué de côté, malgré son armure dorée, Yang Guo peinait face au déplacement de Qiwa. L'arrivée de Suoji changea la donne. Un tir de canon défigura Qiwa, leur donnant enfin l'avantage. C'est alors que Bian apparut soudainement hors du brouillard noir, tenant un bracelet à la main. Bracelet de sa fille, Yang Guo perdit complètement son sang-froid et se précipita à l'intérieur. Mais à peine entré, il aperçut sa femme prise dans la glace. Yang Guo entra alors dans une colère noire, mais Bihan calma aussitôt sa fureur, pris de panique.